Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain. Et c'est parti, on commence tout d'abord avec une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Donc la LFP sanctionne le PSG pour ses festivités pyrotechniques à l'occasion des 30 ans des Supra Auteuil. La tribune du Parc sera fermée pour les 2 prochains matchs. Voilà, cette tribune derrière les buts. Donc un petit rappel les gars. Donc c'était lors du match PSG Nantes, ça date il y a à peu près 3 semaines. Donc c'était les 30 ans du virage Auteuil. Ils avaient craqué plein de fumigènes. Donc pour fêter voilà, ces 30 ans, de 1991 à 2021. Et du coup, voilà, le PSG sanctionné à cause de tous ces fumigènes craqués en gros. Donc lors des 2 prochains matchs du PSG à domicile, cette tribune Auteuil sera fermée. Ensuite, une petite photo de l'attaquant du Paris Saint-Germain, bien sûr, Lionel Messi. C'est 7 ballons d'or, son dernier remporté il y a quelques jours, lors de cette cérémonie 2021. Regardez tous les ballons d'or remportés par Léo Messi, c'est complètement fou. Et Messi, les gars, dans le magazine France Football, qui était sorti exprès lors de son ballon d'or, si je suis le meilleur de l'histoire, je ne l'ai jamais dit, pensé ni même essayé de me faire à cette idée. Pour moi, le seul fait de pouvoir être considéré ou cité comme l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est plus que suffisant. Donc voilà ce que dit Léo Messi. Pour lui, il ne se considère pas comme le meilleur joueur de l'histoire. C'est vrai que si on regarde le nombre de ballons remportés, ballons d'or remportés, voilà, c'est lui, tout simplement le meilleur joueur de l'histoire, bien sûr, Léo Messi. Et toujours avec lui, donc une déclaration de Pochettino. Il a beau être le meilleur joueur de l'histoire, mais dans ce championnat de Ligue 1, il a beaucoup de mal. Voilà, Léo Messi, les gars. Et Pochettino, il a dit à Lionel, c'est quelqu'un qui a toujours marqué des buts et il va marquer des buts. C'est aussi une question de temps. On a les occasions et c'est certain qu'elles vont commencer à rentrer. Il va marquer. Mais comme d'habitude, voilà, Lionel Messi, les gars, en Ligue 1, il a eu beaucoup de mal lors du dernier match. Donc Lionel Messi, cette saison en Ligue 1, c'est un but en 30 tirs. Voilà, c'est pas digne de Léo Messi, les gars, du côté de Barcelone. Je le répète, je regardais souvent les matchs du Barça, enfin je regarde toujours. Et il marquait, voilà, chaque occasion. Déjà, c'était cadré. C'était surtout cadré que là, il a beaucoup de mal déjà à cadrer. Léo Messi, encore plus, a marqué des buts. Il a un but en 30 tirs, c'est très moyen, bien sûr, pour un joueur du niveau de Léo Messi. Et Messi a le pire taux de conversion parmi les joueurs des 5 gros championnats, ayant frappé plus de 25 fois au but. Donc sur toutes ces frappes, le pourcentage de buts inscrits par Léo Messi, c'est quasiment 2,9%. Donc c'est très peu. On peut voir Harry Kane aussi, il est en grande difficulté cette saison. Il a très peu marqué. Il a beaucoup tiré, mais peu marqué. Seulement 3% des tirs de Harry Kane ont fini au fond des filets. Et peut-être un manque de chance, c'est vrai que Messi aurait eu un peu plus de chance dans ce championnat français. Les gars, peut-être il serait déjà à 5 buts, parce qu'il a marqué déjà un but. Et 4 fois, il a touché les montants. Donc on va dire qu'il marque à chaque fois ses poteaux. Donc ça lui ferait déjà 5 buts en Ligue 1. Et là, bien sûr, ce ne serait pas le même son de cloche pour Léo Messi. C'est que c'est le joueur qui a touché le plus les montants en Ligue 1 cette saison. Une nouvelle fois les gars contre Lens, c'était samedi et de nouveau il a touché le poteau. Et pour parler voilà plus globalement, pas que de Léo Messi, donc ça a été un match encore compliqué bien sûr du Paris Saint-Germain, les gars, qui a été complètement quand même dominé par cette équipe de Lens. Pourtant le PSG, les gars, en Ligue 1, ça doit être une équipe vraiment qui domine à chaque fois ses adversaires, mais Lens, les gars, a produit vraiment un très beau match contre les Parisiens. Donc Wijnaldum, les gars, la 92e minute, il a permis au PSG de ne pas perdre ce match, donc sur une passe D de Kylian Mbappé. Donc un match de nouveau à oublier, mais bon, on va surtout retenir juste le point, voilà, le point du match nul dans ce match. Et très compliqué actuellement. Le PSG a enchaîné 2 matchs consécutifs sans la moindre victoire en Ligue 1 sous Pochettino pour la première fois. Donc Pochettino, n'oubliez pas, ça fait depuis janvier, ça va bientôt faire un an qu'il est du côté du PSG. Donc l'ancien coach Thomas Tuchel, vous vous souvenez, il avait été licencié, je crois que c'était le jour de Noël l'année dernière, le 25 décembre exactement. Donc Pochettino est arrivé quelques jours après, début janvier, donc ça va bientôt faire un an. C'est la première fois qu'il enchaîne 2 matchs sans la moindre victoire, contre Nice et contre bien sûr l'équipe de Lens. Et le PSG face au top 5 de Ligue 1 cette saison, voilà, c'est moyen les gars, contre une défaite. Marseille-Nice-Lens, c'est match nul, ce qui fait seulement 3 points pris sur 12 possibles. Bon, voilà, le PSG a du mal contre les grosses équipes françaises. Stats à l'appui. Et juste le seul point positif avec ce match nul, c'est que derrière au classement, voilà, par exemple Marseille s'est incliné. Voilà, il y a pas mal de concurrents qui n'ont pas gagné. Donc du coup, voilà, c'est officiel. Le PSG est quand même champion d'automne. Ils ont quand même beaucoup de points d'avance. Le PSG va certainement terminer champion de France. Ils sont déjà champions d'automne à 3 journées avant la fin de la première partie de saison. Donc on va surtout retenir ça, c'est le seul point positif des Parisiens.
Et cette semaine, les gars, côté PSG, il y a 2 matchs, les gars. 2 matchs au Parc des Princes. Tout d'abord, ce soir, voilà ce match à 18h45 contre l'équipe de Bruges. On peut voir demain, ça sera repos jeudi, vendredi, samedi, entraînement et dimanche. Nouveau match au Parc des Princes, cette fois-ci contre l'AS Monaco à 20h45, un match de Ligue 1. Et on commence tout d'abord avec ce match ce soir. Une info concernant Sergio Ramos, qui avait joué contre l'AS Saint-Etienne dimanche dernier. Et depuis, on l'a plus revu, Sergio Ramos, c'est incroyable. On ne l'avait pas vu contre Nice, on ne l'a pas vu contre Lens. Et on ne le verra pas ce soir contre l'équipe de Bruges, je ne sais pas. Moi, c'est le genre que je préfère, les gars, dans le football. Pas parce qu'il a rejoint le Paris, mais depuis quand même une dizaine d'années, les gars. Et vraiment, en plus, il avait été bon lors du match contre Saint-Etienne. De nouveau, de ne pas le voir encore dans le groupe, voilà, c'est qu'il a vraiment un problème. Il va peut-être falloir se poser des questions pour lui et peut-être aussi pour le PSG, les gars, parce que c'est quand même un gros salaire, bien sûr, à Sergio Ramos, du côté de Paris. Et voilà, qu'ils reviennent fort, parce qu'on sait que c'est un grand joueur, bien sûr, mais là, il y a trop de blessures, c'est quand même incroyable. Et Kimpembe, les gars, lui, il est incertain pour PSG Bruges, après avoir reçu un choc au mollet face à Lens. Donc pour l'instant, quand je fais la vidéo, les gars, j'ai aucune idée du groupe parisien. Pourtant, le match est dans quelques heures. Mais voilà, il pourrait être forfait, il pourrait être, pourquoi pas dans le groupe, mais je pense pas qu'il commencera titulaire, les gars, s'il est incertain pour le match. Et regardez la compo imaginée par Canal Supporter, donc c'est un Twitter en gros fan du PSG. Donc voilà, normalement la compo qui pourrait débuter ce soir. Donc Navas à la place de Donnarumma, enfin c'est souvent un match sur deux entre les deux. Donc Nuno Mendes, Diallo du coup à la place de Kimpembe, s'il venait à pas jouer. Ça aurait pu être Sergio Ramos, mais il n'est pas là lui non plus. Donc Marquinhos, Hakimi, Verratti, Gueye, Paredes, et devant bien sûr ça bouge pas. Ça sera ce trio pendant quelques temps, vu que bien sûr Neymar est indisponible. Donc Mbappé, Messi et Di Maria. Côté droit. Sur ce match ce soir, donc Pochettino, il a dit en conférence de presse hier, je suis tranquille, voilà, on sait où on est et où on va aller. Après la tempête vient le soleil et on pourra leur profiter. Donc il a dit ça en conférence de presse. Donc pour lui, rien d'alarmant, c'est que le PSG est premier en Ligue 1. Le PSG est déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Le PSG sûr de terminer deuxième, ce sera City qui est en première position. Voilà, donc pour lui, c'est la tempête actuellement et après il y a le soleil qui viendra. On espère, voilà, on espère bien sûr. Il est Lizarazu, les gars, sur le PSG de Pochettino, donc c'était sur Téléfoot dimanche. Il a dit il s'en sort toujours avec des individualités. On a l'impression qu'il, en parlant de Pochettino, n'est plus coach, qu'il est accompagnateur de cette équipe et qu'il n'arrive plus à la transcender. Moi je le répète de toute façon les gars que Pochettino n'est pas fait pour le Paris Saint-Germain. On voit pas la patte Pochettino. Par exemple à City on voit la patte Guardiola, les gars, vraiment avec ce jeu de possession, tout ça c'est ce que Guardiola veut. Et Pochettino on ne sait pas trop ce qu'il veut faire avec cette équipe parisienne. Donc voilà les gars, c'est vrai que je pense qu'il faut changer, il faudra changer d'entraîneur. Après voilà, ça bien sûr au staff, surtout à la haute direction du PSG de prendre des décisions. Et dans l'entourage même de Léo Messi, les gars, d'après l'équipe des doutes, sont nés sur les aptitudes tactiques de Pochettino, bien sûr. Même Messi, les gars, ne comprend pas trop les choix de Pochettino. C'est pour ça que j'espère pour lui que ce soir il y aura victoire pour Pochettino, parce que je pense qu'il y aurait match nul, pire défaite. Je pense qu'il pourrait peut-être se faire licencier, les gars, parce que vous savez que le PSG, les gars, dès que ça va pas trop avec un entraîneur, voilà, il le vire direct. Thomas Tuchel, les gars, a été viré l'année dernière pour moins de ça, alors que ça joue un petit peu mieux sous l'ère Thomas Tuchel que là sous l'ère Pochettino. Donc on verra les gars. Et du coup on parle les gars, j'en ai parlé dans ma vidéo à midi sur ma chaîne principale. Et du coup on parle peut-être d'un duo du côté du PSG. Zinedine Zidane, Arsène Wenger. Pourquoi pas les gars, info, s'il venait à s'engager au PSG. Zidane ne serait pas contre l'idée de travailler avec Arsène Wenger. L'Alsacien, dont le nom a été également cité par le passé au Real Madrid, a toujours été très apprécié par l'émir du Qatar, le propriétaire du club. N'oubliez pas que Nasser, il est président du Paris Saint-Germain, mais encore bien sûr une personne au-dessus de lui, c'est le propriétaire du PSG, donc l'émir du Qatar, lui vraiment qui aimerait les gars voir Arsène Wenger au poste du PSG. Pourquoi pas avec Zinedine Zidane, ce serait deux coachs français, entraîneurs de la capitale française, l'équipe du PSG. Donc Zidane ne serait pas continué de travailler avec Wenger à Paris s'il venait à s'engager avec le club de la capitale. Pourquoi pas les gars, c'est que c'est rare de voir des duos entraîneurs, ça a déjà arrivé. Et voilà les gars. Toujours avec le Paris Saint-Germain, donc souhaite se séparer d'au moins 3 joueurs cet hiver parmi cette liste, d'après Foot Mercato. Donc Sergio Rico, le troisième gardien parisien, Kehrer, Diallo, Icardi, Rafinha, Kurzawa et Paredes. Donc il faudrait un petit peu alléger surtout la masse salariale, et peut-être parmi ces 7 là, au moins 3 joueurs pourraient quitter l'équipe du PSG
soit en prêt, soit en transfert définitif lors du prochain mercato. Donc pour l'instant, on ne sait pas qui ça sera. Et côté revenu, les gars, côté rentrée d'argent, donc le PSG va récupérer entre 45 et 50% du montant du transfert de Jonathan Ikoné, parce qu'Ikoné devrait quitter l'équipe de Lille dès le prochain mercato. Il devrait peut-être rejoindre l'équipe de la Fiorentina. Et du coup, le PSG, les gars, vu que c'est un ancien joueur du PSG, ils avaient signé une clause dans son contrat qui toucherait un pourcentage à la revente de Ikoné quand il partira de Lille. Donc cela devrait représenter 10 millions d'euros dans les caisses parisiennes. Concernant un joueur lui qui devrait normalement quitter le PSG, ça fait plus aucun doute, bien sûr, c'est Kylian Mbappé. Le Real prévoit la saison prochaine avec Mbappé dans ses rangs, car le club considère son arrivée comme sûre. Donc, voilà, ce ne sont pas bons pour Paris. Ancelotti se prépare une attaque Mbappé, Benzema, Vini, Junior du côté du Real pour la future saison. Et Mbappé, les gars, il était interviewé par Thierry Henry, je ne sais pas si vous avez vu, c'était sur Prime Video, les gars. Donc quelques déclarations de Mbappé lors de cette interview avec Henry. Mon avenir, quoi qu'il arrive, je vais jouer dans un grand club. Les gens me demandaient si je n'étais pas trop déçu par rapport à son transfert avorté du côté du Real. Oui, un peu au début, quand tu voulais partir, mais je n'étais pas en national. Donc voilà ce que dit, bien sûr. Même s'il n'a pas rejoint l'équipe du Real, il joue quand même au Paris Saint-Germain. Très grand club. En Europe, toujours avec Mbappé. Quand tu te prends un mur, l'euro c'est un mur et tout de suite, tu te prends des questions. J'ai beaucoup discuté avec mon père et ma mère en sachant ce qu'il allait se passer. Je savais que je voulais partir. Ils m'ont dit de me recentrer sur le terrain. Donc voilà, toujours sur cet été mouvementé, bien sûr, de Mbappé. Toujours avec lui, je suis dans un club qui veut gagner la Ligue des Champions. En plus, je suis parisien, je suis super bien et je l'ai toujours dit, mais je voulais découvrir autre chose. En parlant du Real Madrid, bien sûr. Ce qui me fait peur de ne pas gagner, de décevoir parce que tu es exigeant avec toi-même. Les gens sont exigeants avec moi, mais je suis beaucoup plus exigeant avec moi. Tu as toujours une surexigence envers toi-même. Je l'ai dit pas mal de fois exigeant, donc voilà, il regarde surtout sa carrière, bien sûr, la Kylian Mbappé. Toujours avec lui, si je suis le patron du Paris Saint-Germain, quand tu joues dans une équipe avec Neymar et Messi, t'auto-proclamer patron, c'est oser. Dire qui est le patron, on s'en fout un peu. Le but est de mettre les trois dans de bonnes conditions. Et actuellement, les trois, on sait que c'est plutôt moyen. Ils pourraient faire tellement mieux. Voilà, les trois attaquants du PSG, il le dit, on a conscience qu'on doit faire plus. 3 joueurs de ce niveau et de ce statut, on ne peut pas se cacher. Il faut qu'on assume. On doit créer quelque chose sans être décollé du collectif. Bon, après, à lui, déjà se remettre en question et le dire à ses deux collègues, l'Argentin et le Brésilien, déjà de défendre un petit peu plus lors des matchs de Ligue des Champions. Bon, ce soir, de toute façon, Neymar ne sera pas là. Mais peut-être défendre ce soir, essayer de faire un effort, aider ses coéquipiers. Parce que quand ça sera le 8e de finale, je sais pas, le PSG joue par exemple, j'en sais rien, contre le Real Madrid, les gars. Quand le Real va attaquer, il faudra défendre. Il ne faudra pas que le PSG défende avec 7 joueurs, tout simplement. Parce que les 3 seront en attaque, en train de marcher, en train de regarder les autres, bien sûr, faire les efforts pour eux. Et toujours avec Mbappé, je suis le meilleur passeur du championnat. En Ligue des Champions aussi, ça prouve que je ne suis pas un égoïste qui ne pense qu'à marquer. Je peux encore faire mieux. On espère, bien sûr. On espère surtout qu'il soit décisif. Donc là, le PSG est déjà qualifié. Surtout décisif lors des matchs très importants. Début d'année 2022, les matchs de Ligue des Champions à élimination directe. Et Achraf Hakimi, les gars, sur Mbappé, c'est 2 grands copains, les gars. Vraiment, il y a beaucoup de complicité entre les deux. Avec Mbappé, nous sommes de très bons amis, de bons camarades. C'est une complicité qui s'est faite naturellement. On aime les mêmes choses, on a le même âge. C'est ce qui nous réunit aussi bien sur le terrain qu'en dehors. C'est vrai qu'ils se rencontrent souvent, les gars, PSG, mais souvent en dehors du terrain. Voilà, les deux font souvent des après, des soirées ensemble. Voilà, la connexion France-Maroc. Et Hakimi, les gars, il parle du niveau de la Ligue 1. N'oubliez pas qu'il a joué en Espagne, il a joué du côté de l'Italie, il a joué du côté de l'Allemagne. Il compare le championnat français. La Ligue 1 est un championnat très difficile, très physique. Et le niveau est très très fort, même si les gens ne le pensent pas. Mais il y a beaucoup de matchs et beaucoup de stades difficiles avec de grands joueurs ici. Donc voilà ce que pense Hakimi. C'est que souvent en Europe, surtout les Anglais, ils pensent vraiment que le championnat français, c'est un championnat, ils disent la Ligue des fermiers, en gros, que c'est un championnat vraiment tout pourri. Mais voilà, à chaque fois que les grands joueurs viennent jouer quand même de la Ligue 1, ils ont du mal. La preuve, Léo Messi, la preuve même Hakimi, les gars, qui dit que c'est un championnat très difficile. Sergio Ramos avait dit à peu près la même déclaration il y a quelques jours. Et Suarez, les gars, sur Messi. Cette fois-ci, Luis Suarez, il parle toujours avec Léo Messi. Il lui dit notre relation est toujours intacte. On parle tous les jours. Ils sont vraiment très grands copains. Voilà, l'attaquant parisien et l'attaquant Colchoneros. On parle des matchs de la famille. Il me dit qu'il souffrait beaucoup de jouer dans le froid et surtout avec la neige. Il faut s'habituer. C'est vrai que quand à Barcelone, il y a très rarement de la neige. Il fait froid. Bien sûr, en France, il fait un peu plus froid, surtout à Paris, les gars. Donc, il a
peu du mal avec le froid, voilà, Léo Messi. Bon, après, bien sûr, il a juste à s'habiller un petit peu plus. Et voilà, peut-être s'il courait un petit peu plus, les gars, Léo Messi, hein, tout simplement, il aurait moins froid. Toujours avec lui, les gars, Léo Messi et Neymar. Hein, donc, c'était lors d'un match de Coupe du Monde des clubs. Hein, c'était, je sais plus, en début des années 2010, entre Barcelone et Santos. Donc, on peut voir Neymar et Léo Messi maintenant. Ces deux-là, bien sûr, sont du côté de Paris. DJ Snake annonce un concert au Parc des Princes le 11 juin 2022. C'est un grand copain de Neymar, hein, le DJ français. Donc au Parc des Princes, les gars, l'année prochaine, il y aura un concert du DJ Snake, un grand supporter du Parisien, les gars. Il va avoir souvent les gros matchs en Ligue des Champions du PSG quand il le peut. DJ Snake, hein, donc il y aura un concert au Parc des Princes l'année prochaine. Di Maria, les gars, par rapport à son avenir, hein, j'aimerais partir par la grande porte. Et si je m'en vais, ça serait pour aller rejoindre le football argentin. Mon souhait de terminer ma carrière à Rosario Central, mais pas en pré-retraite, hein, je veux être en forme. Donc actuellement, je suis en fin de contrat, en fin de saison, hein, si je ne me trompe pas, Aurel Di Maria, donc en juin 2022. Et le PSG, lui, espère prolonger d'une saison supplémentaire. On verra si le PSG va lui proposer ou non. Je pense qu'ils peuvent lui proposer, hein, surtout que voilà, au Paris, des fois, il y a pas mal de blessés en attaque. Et surtout, il fait le taf en Aurel Di Maria. Donc voilà, lui, il pourrait après son aventure à Paris, pas rester en Europe, mais plutôt aller du côté de l'Argentine et peut-être finir du côté de Rosario Central. Donnarumma, les gars, par rapport à son arrivée à Paris, hein, donc c'était presque écrit que je vienne au PSG. Je n'ai eu aucune hésitation. J'ai été séduit par la volonté farouche de me recruter et bien sûr par l'ambition du club. Cette envie de tout gagner, hein, bien sûr, surtout la Ligue des Champions, c'est encore l'objectif. Du Paris Saint-Germain. Il parle de sa concurrence, sa relation avec Keylor Navas. Sur Navas devrait commencer titulaire, voilà, Pochettino, mais pas un gardien fixe, hein, un gardien numéro 1, un gardien numéro 2. Il met les deux sur le même piédestal. Hein. Voilà, l'un fait le match, l'autre fait le match d'après. Il n'y a pas le moindre conflit, nous sommes tous les deux amis et tout se passe très bien entre nous. Keylor et moi sommes unis à l'image de tout le vestiaire. Donc voilà, d'après lui, hein, tout va bien entre les deux portiers parisien. Et on va finir les gars avec quelques déclarations de Zlatan, des déclarations surprenantes de l'ancien parisien Zlatan à propos d'être le directeur sportif du Paris Saint-Germain cet été. Oui, il a bien dit ça. Donc je me suis offert au PSG, mais pas en tant que footballeur, en tant que directeur sportif. J'ai appelé Nasser et je lui ai proposé, si je prolonge pas à Milan, je viens au PSG, remettre de l'ordre Hilary, mais n'a pas dit non. Il pas qu'il a prolongé du coup une saison supplémentaire, hein, du côté de Milan, toujours avec Zlatan, sur son ambition d'être directeur sportif au Paris Saint-Germain. J'ai rien contre Leonardo, directeur sportif actuellement. Au contraire, je l'aime bien, c'est lui qui m'a en effet fait venir à Paris, mais la différence entre lui et moi, c'est que moi je ne demande pas, j'ordonne, hein, bien sûr. Voilà, Zlatan, c'est toujours un franc parler, et toujours avec lui. Dernière déclaration, hein, au PSG il y a 40 joueurs, mais aucun ne veut partir, même s'il ne joue pas, on reste car on est trop bien au PSG, hein, surtout niveau salaire, on sait que Paris paye très bien. Si j'étais là, tout le monde serait sur le grill, parce que si je te paie et que tu me rends, enfin que tu ne me le rends pas, tu peux pas rester, ça c'est de la discipline, hein, bien sûr, voilà, ça pourrait filer droit, bien sûr, si Zlatan serait directeur sportif du PSG, lui aimerait peut-être faire ça les gars dans le futur, pourquoi pas, voilà, là c'est Leonardo, hein. Pourquoi pas dans le futur les gars, l'année prochaine, dans 2 ans, voir Zlatan, directeur sportif du PSG. Je pense vraiment qu'il peut ramener de l'ordre, hein, un petit peu avec toutes ces stars, hein, du côté de Paris. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, hein, consacré au Paris Saint-Germain. On se retrouve dès demain les gars. Ça sera un épisode sur le Real Madrid. Ciao à tous.